Alors c'est le confinement, j'ai décidé de m'isoler pour pouvoir tourner des contenus. Dans le cadre de The Family, on a énormément de startups qui ont été concernées par cette crise du Covid-19 qui est un peu nouvelle et un peu dure. Et de tout ce qu'on a fait sur ces dernières semaines, j'ai envie aujourd'hui de vous rendre l'appareil et de vous expliquer tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on sait et tout ce que vous pouvez faire pour que cette crise se passe au mieux dans votre entreprise. Alors aujourd'hui, on va aborder un certain nombre de sujets ensemble, à savoir pourquoi cette crise du Covid est si spécifique, qu'est-ce qu'elle a de différent des crises économiques habituelles, pourquoi ce n'est pas la crise de 2008, pourquoi on est face à un cataclysme économique. On va aussi voir comment structurellement réorganiser son entreprise, comment rentrer dans l'opérationnel et quelles sont les décisions qu'on doit prendre pour préparer et réformer son entreprise en vue de la suite de la crise. Évidemment, on va regarder comment se pose la question de la levée de fonds pendant le Covid et après le Covid, comment se pose la question de la promotion de votre entreprise et des ventes. Et évidemment, parce qu'on est à coup d'État, qu'on est des grands optimistes, on finira par une grande vue d'ensemble des opportunités qui se présentent. Que vous soyez entrepreneur, que vous ayez une entreprise ou pas, que vous ayez des choses à restructurer, je pense que ces vidéos vous feront beaucoup de bien. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à m'écrire à oussama@coupdeta.co et on pourra continuer ensemble la conversation. Alors, d'abord, la première question que vous pouvez vous poser, c'est en quoi cette crise économique est-elle différente des autres et pourquoi cette crise économique va coûter cher à l'économie. Et en quoi des choses qui coûtent cher à l'économie vous concernent, vous, entrepreneurs, que vous ayez démarré ou que vous ayez déjà une entreprise. Alors, la chose très simple à comprendre, c'est que cette crise est unique parce que pour la première fois, on assiste à la fois à une crise de l'offre et de la demande. D'un point de vue très théorique, un marché se définit par deux choses. D'un côté, il y a des entreprises qui offrent des produits et des services, et de l'autre, il y a des consommateurs qui demandent cette offre et ce service. Lorsque l'offre rencontre la demande, ou quand la demande crée l'offre, alors il y a les conditions de réalisation d'une transaction. Un marché économique, ce n'est que la grande abstraction de l'ensemble des offres et des demandes qui se rejoignent et ensemble réalisent une transaction. Alors évidemment, là en ce moment, il se passe deux choses uniques au monde. D'abord, 3 milliards de personnes confinées à la maison. 3 milliards de personnes qui consomment moins, 3 milliards de personnes qui ont moins de besoins, 3 milliards de personnes qui se retrouvent dans la situation à ne plus avoir besoin de produits et de services. De l'autre côté, il y a des produits et des services qu'on continue à avoir besoin, mais là, cette fois, c'est les entreprises qui se retrouvent dans l'impossibilité de pouvoir produire. Étant donné que toutes les activités non stratégiques sont confinées, étant donné que tout le monde doit arrêter les activités non essentielles et tout ce qui ne peut pas se faire en télétravail ne doit pas avoir lieu, eh ben on se retrouve dans la position où l'offre aussi est en train de s'écrouler. Et on parle d'un écroulement qui est intense. On parle de centaines de millions de gens dans le monde qui vont perdre leur emploi, on parle de trillions de dollars de valeurs qui vont être détruits, on parle de valorisation d'entreprises qui vont s'écrouler, et on parle d'un système entier qui va être mis en cause. Alors, premier problème et premier conseil, c'est faites très attention aux fantasmes. Dès qu'il y a des crises, dès qu'il y a des mouvements, la moindre personne qui a une idéologie à revendre fait surface. Alors, en ce moment, les évangélistes nous expliquent que c'est le doigt de Dieu. Les gaïaïstes, planétistes, écologistes nous expliquent que c'est la planète qui nous donne une leçon pour nous calmer. Les gens qui espèrent que c'est la fin du capitalisme et l'avènement du communisme nous expliquent que c'est le grand soir. Les capitalistes nous expliquent qu'en fait, il n'y a que le capital qui va nous sauver. Et à peu près tout ça se mélange dans un joyeux brouhaha qui en plus fait écho à quelque chose de fondamentalement dangereux, la peur et l'angoisse. Parce que évidemment, être tout seul à la maison toute la journée, évidemment, ça fait bader les gars. Ça fait bader, c'est pas terrible, et on n'est pas dans les dispositions mentales les plus extraordinaires
pour analyser calmement la situation. Alors, je vais vous donner mon avis sur le sujet. Mon avis est assez simple. C'est qu'en ce moment, personne ne sait rien. Et en particulier, celui qui est en train de vous parler. Je ne pense pas que j'ai la moindre idée de ce qui va se passer. Ce que par contre, je peux vous dire, c'est ce que je suis sûr qui a déjà eu lieu. Qu'est-ce qui a déjà eu lieu? Ce qui a déjà eu lieu, c'est que l'offre et la demande s'est arrêtée pendant 2 mois. Et 2 mois de demande et d'offre qui s'écroulent, ça va se payer pendant des années. Alors, est-ce que l'économie va repartir? Est-ce que l'économie va sombrer? Est-ce que la crise va démarrer? Est-ce qu'on va changer de modèle? Est-ce qu'on va réinventer les choses? Tout ceci, c'est du futur, c'est du mystère, et en tant qu'entrepreneur, ça ne vous concerne pas. Ce qui vous concerne, c'est que quoi qu'il arrive, il va falloir payer ce 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois de confinement. Personne ne sait exactement quelle est la durée, mais tout le monde sait que ce coût du confinement va être porté par les gouvernements, les entreprises, les particuliers, et nous tous, on va devoir payer pendant des années pour cet arrêt total de l'économie. Et ça va avoir comme conséquence, tout simplement, de mettre énormément d'entreprises en difficulté. Vous ne pouvez pas imaginer que quelque chose qui a mis autant, qui a eu un arrêt aussi brutal, puisse redémarrer rapidement. Prenez une image très simple. Imaginez un train qui va super vite. Il roule, et d'un seul coup, il s'arrête. Au moment où il s'arrête, ça fait forcément des dégâts. Il y a toute l'énergie cinétique de l'arrêt que tout le monde se prend dans la tête. Il y a ce sentiment d'écrasement, ça fait des blessés, etc. Maintenant, imaginons que le train, malgré son arrêt, n'a pas déraillé. Il est passé de 300 km/h à 3, mais il est toujours là, il est intact. On n'a pas besoin de changer de train, on n'a pas besoin de changer de système, on n'a même pas besoin de remettre en cause le fait que le train est un bon train. Et on décide de redémarrer le train. Combien de temps faudra pour que le train réatteigne sa vitesse de croisière? Vous voyez bien que dans le cas d'un train, ça prend du temps et il n'y a pas de raison que dans le cas d'une économie capitaliste, ça ne reprenne pas du temps. Alors, cette crise, elle est unique au sens où pour la première fois, elle n'est pas liée à une guerre, à un événement extérieur, à un problème financier, à un produit financier, à de la spéculation. On n'a pas vraiment de coupable. Le seul coupable, c'est un putain de virus invisible qui nous concerne tous, qui est global, qui n'a pas de nationalité, qui n'a pas de frontières et où chaque pays, malheureusement, réagit à sa façon sans aucune coordination internationale. Et tout ceci va créer de l'incertitude, de la complexité et va mettre les chefs d'entreprise dans un mode où il va falloir gérer ça. Alors, dans ce cas-là, la seule chose qu'on peut faire et la seule chose qu'on peut imaginer en tant que chef d'entreprise, c'est de réussir à être parfaitement pragmatique sur le court terme. Vous n'avez aucun premium à l'optimisme. Si vous imaginez que les choses vont repartir, qu'elles vont être comme avant, etc., et que vous vous trompez, vous prenez le risque de ne plus pouvoir jouer. Vous prenez le risque de vous mettre dans la situation où peut-être que cette analyse de la situation, peut-être que cette analyse de votre condition vous empêchera d'être apte à rebondir. Ce que vous devez faire, c'est être suffisamment paranoïaque pour vous dire, si les choses vont mal, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour assurer ma survie de demain et comment je peux faire en sorte que quoi qu'il arrive, je puisse continuer à être dans le jeu. Si à l'inverse, vous avez la chance d'être un entrepreneur qui démarre, alors la question qui se pose, c'est comment démarrer dans un monde parfaitement incertain. Et bien là, il va falloir une très très forte dose de détermination. La détermination va être la clé de l'état d'esprit nécessaire à pouvoir réussir dans l'environnement qui nous attend. L'environnement qui nous attend, comme il est incertain, comme il est chaotique, comme il est dur, va nécessiter énormément d'intensité, énormément d'énergie. Si vous avez déjà regardé des contenus coup d'État, vous savez que je le répète très souvent que l'énergie et l'intensité sont la clé de la réussite en milieu entrepreneurial. C'est d'autant plus le cas si nous rentrons en récession. Si nous rentrons en récession, il faut comprendre que la barre de difficulté va être plus intense sur tout. Cette crise du Covid-19 est incroyablement difficile parce que tous les pans de l'économie vont être touchés, comme étant des pans qui vont avoir besoin de beaucoup plus d'énergie pour être convaincus. Les clients vont être plus durs à signer, l'argent va être dépensé moins rapidement, la totalité des opportunités va être plus restreinte et le nombre de gens qui vont être sous pression économique et en incertitude économique va exploser.
Et tout ça va créer un environnement dans lequel, pour réussir, il va falloir avoir une mentalité pirate, être capable d'être agressif, aller chercher les clients avec les mains et toujours se réinventer et devenir suffisamment agile et rapide pour pouvoir fluctuer. Cette crise est unique dans le sens où, comme elle est pour la première fois, personne ne sait où on va. Et si personne ne sait où on va, ce qui va faire votre capacité à survivre, c'est non pas votre capacité d'anticipation de ce que personne ne sait qu'il arrivera, mais votre capacité de réaction et votre réactivité à des signaux de marché changeants. Premier conseil que je vous donne, le plus structurant possible dans ce temps-là, c'est de réduire votre échelle temporelle. Ça ne sert à rien de faire des plans à 3 mois, 6 mois, 1 an. Opérez à la semaine. Je vous assure que la seule façon d'être agile et réactif, c'est d'opérer dans un temps suffisamment restreint pour ne pas prendre de décisions et d'investissements qui vous coûtent sur le long terme. Si vous faites un plan sur 6 mois et que dans 3 mois, la crise change fondamentalement une hypothèse de votre plan, c'est 3 mois d'investissement perdu, c'est 3 mois d'efforts perdus, c'est 3 mois de temps perdu. Alors que si vous faites l'effort de vous dire que vous ne faites rien à plus d'une semaine, si les choses changent du jour au lendemain, votre perte et votre investissement n'est que de la semaine. C'est beaucoup plus facile de récupérer, ne serait-ce que mentalement et moralement, une semaine de travail perdu que de rattraper 3 mois ou 6 mois de plan sur la comète alors que les dinosaures sont en train de disparaître. Alors, la dernière chose qu'il faut avoir en tête, et ça, c'est parce que je fais cette vidéo en français et que je sais qu'on a ce problème culturel en France. Cette crise du Covid-19 est extrêmement délétère car elle va nécessiter de nous tous une quête de solutions individuelles et non pas une quête de solutions étatiques. Jusqu'à présent, le gouvernement a fait de son mieux. Macron est venu à la télé et a promis qu'aucune entreprise ne ferait faillite. Le gouvernement s'est mobilisé, Bruno Le Maire a envoyé des signaux en disant que l'État paiera. Maintenant, il faut comprendre que ça ne veut rien dire. D'abord, l'État ne peut pas payer à l'infini. Il n'y a pas une quantité d'argent disponible infinie. L'argent que l'État dépense, c'est l'argent des impôts futurs et la capacité d'endettement des États est limitée. Même si nous avons l'impression que les États peuvent aller chercher de l'argent à l'infini, ce n'est pas vrai. De plus, l'argent que cet État va mobiliser et rendre disponible ne va pas être ouvert à tout le monde. L'État va avoir besoin de critères pour évaluer. En plus, l'État va avoir peur de la fraude. L'État va avoir peur que des gens profitent de cette crise pour récupérer de l'argent d'État qu'ils n'auraient pas dû avoir en premier lieu. Et puis, le fait de se reposer sur l'État, c'est aussi ne pas faire face à ses responsabilités d'entrepreneur. Alors évidemment, il y a toutes les questions de chômage partiel, de dispositifs de crise, de prêts BPI, etc. Si vous devez prendre ce genre de dispositifs, prenez-les. Mais ils doivent être des opportunités, ils ne doivent pas faire partie de votre plan. Votre but est de sortir de la perfusion le plus rapidement possible et encore plus qu'avant, en temps de crise, la soutenabilité de votre entreprise, sa capacité à générer des bénéfices et sa capacité à résister est super importante. L'État ne nous sauvera pas, l'État va avoir besoin de nous beaucoup plus que l'État va pouvoir nous sauver nous. C'est votre responsabilité d'entrepreneur de vous prendre en main et c'est ce qu'on va voir dans cette série de vidéos.